La courbe. Oui, la courbe. Forcément, la courbe. Même si les motards aiment les lignes droites. En tout cas, ceux qui pratiquent la vitesse pure, même si c'est devenu très difficile sur nos routes. Mais bon, il y a toujours quelques segments de route ou quelques États dans le monde qui permettent la vitesse en ligne droite. En Allemagne, en Australie, par exemple. Bon. La ligne droite, oui, la vitesse, la très grande accélération, mais la courbe peut-être plus encore, et à travers la courbe, cet élément dansé, quasiment, on pourrait dire, qui est véritablement chorégraphique, qui consiste à prendre des trajectoires, à suivre des trajectoires. Alors, la courbe, c'est ce qui permet, en fait, la quintessence, de l'expression de la quintessence de la conduite. C'est la raison pour laquelle on aime tant les courses de vitesse. On aime les courses de motocross, bien sûr. On aime les courses de trial, où on voit ces motocyclistes très doués arriver à escalader quasiment des montagnes comme ça, avec des trésors d'ingéniosité, d'adresse, de souci de l'équilibre. Mais on aime la vitesse dans les grands prix moto et la vitesse alliée à la courbe, c'est-à-dire au travail du tandem motard-moto en trajectoire, c'est-à-dire les fameuses trajectoires, qui ont évidemment très extraordinairement évolué avec la géométrie des machines, des motos, dans l'histoire de la moto, avec la dimension des pneumatiques de plus en plus large, avec aussi l'accroissement des puissances, démentiel au point qu'il faut maintenant, d'une certaine manière, les limiter ou donc ne pas permettre que la puissance puisse continuer à monter toujours plus. Qu'est-ce que c'est que la courbe? La courbe, pour un motard, c'est une histoire. C'est une histoire, en quelque sorte, de test de ses propres capacités, de la possibilité ou non de les faire évoluer, jour après jour, en passant notamment aux mêmes endroits. Quand nous parlons, nous motards, des circuits de compétition, nous connaissons certaines courbes. Vous avez la courbe Dunlop, par exemple, au Mans, vous avez des circuits qui ont des courbes très particulières, très connues, et on regarde toujours comment les motards, les compétiteurs les prennent. Mais nous avons aussi nos courbes, à nous, les nôtres. Et là, je voudrais faire part d'expériences personnelles. Quand j'ai commencé la pratique de la moto, il y a bien longtemps déjà de ça, je me souviens que toujours au même endroit, chaque jour, j'essayais d'améliorer mon passage en courbe continuellement. C'était à la fois un rituel, un exercice, une épreuve. C'était presque une ascèse, au sens grec de l'ascèse, de l'exercice. Et une révélation m'a été donnée à ce moment-là, très curieuse, c'est que si je savais prendre les courbes à gauche, j'avais beaucoup de difficultés avec les courbes à droite. Et il se trouve que je suis gaucher. Étant gaucher, je me suis dit, tiens, peut-être que finalement, la machine, mon propre corps, l'ensemble que nous formons, ne peut décidément ne bien épouser le mouvement de la trajectoire qu'en s'inclinant uniquement d'un seul côté. Voilà, simple exemple pour dire que un monde de ligne droite peut être un monde motocycliste sous condition qu'on nous donne la vitesse folle, la vitesse pure, mais si ce monde s'accompagne de courbes, eh bien, on rentre ici dans l'esthétique de la trajectoire, et c'est quelque chose, en général, de beaucoup plus jouissif, mais aussi de beaucoup plus instructif sur la manière dont nos propres corps sont aptes ou non à se mouvoir dans l'espace, à s'y diriger avec une moto, évidemment, entre les cuisses.